Bismillahirrahmanirrahim. Donc toujours la révision de concours 2020. Alors on va résoudre l'exercice de concours 2012, l'exercice 1. Alors toujours le chapitre des équations non linéaires. Alors on a l'équation suivante, non linéaire suivante, ln x moins x carré plus 2 est égal à 0. Donc la première question est séparer graphiquement les racines. Donc séparer les racines graphiquement. C'est-à-dire, pour séparer graphiquement les racines, donc il faut tracer soit la courbe de la fonction f, soit on va écrire cette équation. Donc cette équation 1, équivalent 1. Donc on peut écrire ce forme. ln x est égal à x carré moins 2. Alors ça c'est la première fonction, c'est moins g1 de x. Et ça c'est, ou bien c'est moins f1. On va dire c'est moins f2. Et on trace deux fonctions simples. Alors, par exemple, ici 1, 2, 3. Alors, on sait que le graphe de la fonction ln est défini sur l'intervalle 0 plus l'infini, et le graphe de la fonction x carré moins 2, c'est juste la translation de la fonction cubique, c'est-à-dire qu'on commence par parabolique. Et on voit qu'on a deux racines. Donc la première racine alpha 1 dans 0, 1, et la deuxième racine, alors faites attention, la deuxième racine et dans l'intervalle 1, 2. Donc deuxième racine et dans l'intervalle 1, 2. Alors on a deux racines. Donc alpha 1 appartient à l'intervalle 0, 1. Donc 0 ouvert parce que la fonction ln n'est pas définie. Et alpha 2 dans l'intervalle 1, 2. Alors, ça concerne la question de séparation des racines. Alors, la deuxième question est montrer que la plus grande racine est dans l'intervalle n1 plus 1 avec n en entier naturel. Alors, on sait que le plus grand racine dans ce cas, si alpha appartient à l'intervalle 1, 2. Alors, c'est exactement 1 et n plus 1, c'est-à-dire on va trouver un intervalle qui contient deux bornes consécutives, qui contient cette racine. Alors pour vérifier l'existence de solutions dans cet intervalle, donc on va vérifier le théorème de valeur intermédiaire. Donc ici c'est la fonction f de x. Alors on a f qui continue sur 1, 2. F est dérivable et on a f' de x dans ce cas est égal à quoi? Est égal à 1 sur x moins 2x qui est égal à 1 moins 2x carré divisé par x. Alors cette dérivée est négative quel que soit x, l'intervalle 1, 2. Donc, f est décroissante. Donc, les conditions de théorème de valeur intermédiaire, ce n'est pas que bon, parce que ça c'est très important. Et après, on va vérifier, on va calculer f1 et f2. Alors, f1 est égal. F1 est égal à 1, parce que ln1 c'est 0, positif, et f2 est égal
moins 1,3068 qui est négatif. Donc, d'après TV, il existe une unique solution alpha dans l'intervalle 1, 2. Normalement ouvert, hein, parce que on a calculé l'image de 1 et 2. Ça concerne la deuxième question. La troisième question, donc il faut trouver la fonction grand F de la suite x1 plus 1 est égal à grand F de x1. Alors on sait que cette suite, c'est la suite du théorème du point fixe. Donc la suite engendrée par la méthode du point fixe. Alors il faut premièrement trouver la fonction grand F. Donc faites attention, donc il existe plusieurs fonctions. Donc on a ici ln x moins x carré plus 2. Alors comment trouver cette fonction? Alors ça implique, donc par exemple, on a x carré est égal à ln x plus 2. Donc x est égal à la racine de ln x plus 2. Et ça c'est moins grand f de x. En général, on va la fonction g de x, mais non, c'est un grand f. Alors, on va vérifier est-ce que cette fonction il vérifie les conditions du théorème du point fixe, c'est-à-dire la stabilité et la contraction. Alors, faites attention, il y a la fonction t, par exemple, il dit ln x est égal à x carré moins 2. Donc, x tous les expo x carré moins 2. Mais cette fonction n'est pas stable. Elle n'est pas stable. Il n'est jamais vérifié. C'est-à-dire il suffit de calculer عوض هنا بال1 وال2 غادي تلقاها خرجت على l'intervalle 1 2 donc ما تخرجناش. ينجم واحد تاني باغ اكزومبل اجوتي x منا و x منا تاني هذه ما تخرجناش. دونك لا سيل فونكسيون اللي نجم تخرجنا نورمالمون هذه. دونك on va vérifier. Mais هذه ما تخرجناش, c'est-à-dire calculer directement. Alors on va vérifier la stabilité. Est-ce que cette fonction est stable? Est-ce que grand f de x est stable dans l'intervalle 1, 2? Alors, هذه la fonction, leur dérivée تاعها, je vous le sens de variation تاعها, donc est égal 1 sur x de la racine 1 sur 2. هذه x jette من la dérivée ln de x parce que 1 sur x racine de ln x plus 2. وهذه باينة بلي بوزيتيف, معناتها grand f de x est toujours croissante. معناتها كي تدخل على الانترفال هكا reste inchangé. C'est-à-dire maintenant نحسبو غير f1 fx et f2. C'est-à-dire que f de x appartient à un intervalle, donc نحسبو f1 غادي كنحسبو grand f de 1 غادي نلقاو 1,41. صحيح. grand f de 2 غادي نلقاو 1,64. وهذا l'intervalle est inclus dans l'intervalle تاعنا اللي هو 1, 2. Donc la stabilité. Donc la fonction f est bien stable dans l'intervalle 1, 2. Alors maintenant la deuxième condition, la contraction de f. Donc est-ce que f est contractante sur l'intervalle 1, 2? Alors pour cela, il faut calculer la dérivée ou mettre la valeur absolue. Mais on sait que la valeur absolue reste inchangée. Parce que cette fonction est positive. Alors, cette fonction est croissante. Alors, parce que 1 sur 1 quantity, la quantity. Donc, non, faites attention, cette fonction est décroissante. Parce que cette quantité, 1 على حاجة تنزاد باينة بلي décroissante. Donc, nous devons vérifier, calculer la deuxième dérivée. Alors, c'est-à-dire le sub تاعها ما يكونش في 2 يكون عند ال 1. Alors le sub
de la fonction grand f de x, l'intervalle 1, 2, يساوي نعوضو بال1 parce que cette fonction est décroissante, معناتها elle atteindre l'aire sup au point 1. Donc d'après le remplacement, donc on trouve 0, 35, 35. Alors هذا هو le cas qui est strictement inférieur à 1. Donc la fonction est bien contractante sur l'intervalle 1, 2. Donc d'après le théorème du point fixe, la suite x1 plus 1 est égal à f de x1 est convergente vers alpha, quel que soit x0 dans l'intervalle 1, 2. هذه خاصك تكتبها. Quatrième question, on a x0, 1,5, y 10 à la puissance moins 3. On demande le nombre des itérations n. Alors, premièrement, il faut calculer x1 parce qu'on s'est la formule. Donc, x1 est égal à grand f de 1,5. C'est on remplace هذه هنايا et نلقاوها. Donc, x1 est égal à 1,5509. بعد نحسبوا n. On sait que 1 est supérieur ou égal, donc la formule c'est ln, نكتبها comme epsilon 1 moins k divisé par la valeur absolue de x1 moins x0, le tout divisé par ln k. Alors on dirait application numérique, donc 1 supérieur ou égal ln, شحال عندنا epsilon c'est 10 à la puissance moins 3, 1 moins k اللي هي اللي لقيناها تاع la contraction 0,35 35 divisé par la valeur absolue x1 لقينا 1,55 5509 moins 1,5. Le tout divisé par ln 0,35 35. Alors d'après les calculs on trouve 4,19. قد vérifier معايا. Donc on prend 1 est égal 5. Voilà le nombre des itérations nécessaires pour que l'erreur ne dépasse pas 10 à la puissance moins 3. Alors la dernière question, trouver cette racine avec cette précision. C'est-à-dire la précision de 10 à la puissance moins 3. Donc on a trouvé 1 est égal à 5. من نقلعو من x0 غادي نحبسو حتى x5. Alors x0 كان عندنا سي 1,5, x1 تاني حسبناه سي exactement f de 1,5. Il suffit de remplacer 1,5 هنايا. Donc تمدنا لقيناها 1,55 09. بعد نحسبو x2 اللي هو f de x1 كنت رومبلاسي تلقاه 1,56 x3 est égal f de x2. Donc on trouve 1,56 38 et x4 est égal à f de x3. Donc on cherche la convergence. Donc 1,56 43. x5 c'est f de x4. Donc 1,56 44. Ça نحبسو هنا. Actuellement l'erreur هاو. Donc هذا راه يتعاود parce que 10 à la puissance moins 3. Alors on arrête là. Je vous remercie. Donc cette séance est terminée. Donc maintenant, dans les prochaines vidéos, donc on va voir le deuxième chapitre, c'est concernant les systèmes linéaires.